Que se passe-t-il sous une serre? Comment des légumes parviennent-ils à pousser sans terre? Et pourquoi les agriculteurs y font-ils entrer des bourdons? Et le goût dans tout ça? Est-ce que les tomates cultivées sous du verre sont aussi savoureuses que celles cultivées dans un champ ou dans un jardin? Bon, si vous aimez les tomates, vous allez être servi et surtout, vous allez comprendre pourquoi on les cultive sous des serres. Allez, suivez-moi. Regardez comme elles sont belles et bien rouges. Il faut dire qu'ici, les tomates sont aux petits soins et à l'abri des intempéries. Aujourd'hui en France, la quasi-totalité des tomates sont cultivées sous serre. Même chose pour les concombres. Et ce n'est pas tout. On y cultive aussi des salades, des poivrons, des aubergines et aussi des fraises. Une serre, ça peut être très grand, 3-4 hectares. Celle-ci en fait 10. L'équivalent de 10 terrains de football, avec partout autour de nous des équipements high-tech. Pour autant, les tomates y poussent comme en pleine nature, comme dans un jardin potager, un grand potager. D'abord, un petit rappel, très rapide. Pour pousser et produire des fruits ou des légumes, une plante a besoin de plusieurs choses. Du dioxyde de carbone, le fameux CO2 présent dans l'atmosphère. Il lui faut également de l'eau et des sels minéraux que la plante va puiser dans le sol grâce à ses racines. Elle a également besoin de la lumière du soleil qu'elle capte grâce à de petits grains de chlorophylle qui recouvrent ses feuilles. Grâce à la lumière, elle va transformer le dioxyde de carbone et l'eau en sucre, en glucides plus précisément, lors d'une opération qu'on appelle la photosynthèse. Au passage, elle rejette de l'oxygène dans l'atmosphère, le même que celui que nous respirons. Et grâce aux glucides, la plante va pouvoir pousser et produire de jolis fruits ou légumes. Voilà, ça c'est pour le principe général. Et que la plante pousse dans une serre ou en plein champ, c'est toujours la même histoire. Alors pourquoi cultiver des fruits et des légumes sous serre? Pour se protéger des aléas climatiques évidemment. Le vent ou la grêle peuvent en effet dévaster en quelques minutes des hectares de culture. Mais aussi parce que chaque plante est adaptée à un type de climat. Les tomates, par exemple. Elles sont originaires d'Amérique du Sud. Elles ont débarqué en Europe au XVIe siècle dans les valises de Christophe Colomb. Les concombres, quant à eux, nous viennent d'Asie du Sud-Est et c'est encore Christophe Colomb qui les a introduits sur les tables européennes. Les deux sont apparus sous des climats tropicaux, là où les températures et l'humidité sont beaucoup plus élevées que dans les régions tempérées. Ce sont ces conditions de température et d'humidité qui sont reproduites dans une serre.